Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter cette innovation et savoir un petit peu sur quelle est la logique un peu de ce produit par rapport au marché? Alors bonjour, ce seuil s'appelle le seuil PMR, donc PMR pour personnes à mobilité réduite. On a de plus en plus de personnes qui connaissent des difficultés à se déplacer, la personne vieillit en France, et donc on avait besoin de leur faciliter l'accès à l'habitat. Oui. Donc depuis quelques années maintenant, on a mis en place un certain nombre d'éléments pour leur rendre la vie plus facile, de façon à ce que les contraintes habituelles rencontrées pour l'accès à la maison disparaissent. Dans cet esprit-là, oui. Il a été demandé de permettre aux personnes se déplaçant sur des fauteuils roulants d'avoir un point de passage qui leur donne accès à l'habitat. Ce point de passage a été défini au niveau d'un seuil, le seuil étant la liaison entre son accès et l'intérieur de l'habitation. D'accord. Alors, à l'origine, on va dire qu'il y a une réglementation. Alors, à l'origine, il y a une réglementation, enfin maintenant c'est presque une imposition. Oui. Depuis quelques mois, tout bâtiment neuf qui reçoit soit du public, soit qui est construit dans un but locatif, soit qui fait en termes de... soit qui est fait dans le cadre de la VFA, c'est-à-dire vente en état futur d'achèvement, doit pouvoir permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir acheter, utiliser et louer ces habitations. D'accord. Donc le panel est plutôt relativement large, la population concernée aussi relativement large. Les problèmes spécifiques étaient d'avoir des niveaux entre le sol et l'entrée de la maison qui soient le plus fin possible pour ne pas entraver le passage d'un fauteuil roulant. Okay. Donc le produit était... Alors comment ça marche finalement? Alors très simplement, vous avez une partie qui est une pente très douce, qui rencontre le moins possible d'éléments de ressources. Les éléments de ressources sont les petites butées qu'on pourrait rencontrer sur le passage. Oui. Donc vous avez un pan incliné, 10%, oui. Une toute petite travée qui est là pour évacuer les eaux de pluie, et ensuite un seuil dont la hauteur maximale doit être de 20 mm, de façon à éviter la butée des roues du fauteuil roulant. Des roues du fauteuil, ok. Donc c'est quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui sous son côté simple a demandé beaucoup de technicité. L'explication en est très logique, c'est qu'on a d'abord l'accès extérieur, la partie recevant le passage du fauteuil roulant, oui. Le drainage de l'eau et la liaison avec l'ouvrant. Donc on a été confronté à trois métiers différents, le métier de la terrasse, le métier de la construction et le métier de l'aménagement. D'accord, donc en fait il y a trois fonctions qui ont été conjuguées sur cet élément qui est un élément monobloc. Tout à fait, alors c'est un élément monobloc. À cela, une explication, comme on va récupérer l'eau sur l'intérieur, il ne faut pas qu'il y ait de point de fragilité, il ne faut pas qu'il y ait de fissuration. Donc dans tous les cas, vous êtes face à un élément monobloc. Très bien. Alors, finalement, mais ce produit, il n'y en avait pas avant. Donc, alors, je ne peux pas dire qu'il n'y en avait pas avant. En règle générale, ce produit était fait de façon empirique. Chacun le concevait un peu selon la définition qu'il voulait donner au seuil passage à mobilité réduite. D'accord. Donc là, l'innovation a porté à intégrer d'une manière un petit peu plus industrielle sur un produit standard qui pourrait éventuellement être, on va dire, certifié. Voilà. Le produit répond à la réglementation. Voilà. On est passé d'un process entre guillemets amateur à un process industriel, mais vous avez surtout la validation de l'utilisation d'un produit qui soit conforme. Aujourd'hui, vous avez un devoir de conformité et vous avez là un produit qui répond à toutes les règles en vigueur, ce qui n'est pas le cas si vous le faites vous-même. Alors, c'est un produit qu'on peut trouver où, comment, aujourd'hui? Alors c'est un produit qui est présenté en avant-première à Batimat, qui sera disponible d'ici à la fin de l'année chez tous les négociants en matériaux de construction. Très bien, d'accord. Aujourd'hui, il aura un prix public qui est déjà fixé? Il y aura un prix qui sera identique à ce que les gens peuvent trouver sur les seuils habituels. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.